Bonjour et bienvenue dans cette 35e étape de notre voyage dans l'Atlas des îles abandonnées de Judith Shalansky. Aujourd'hui, je vous amène dans une île fort connue, l'île Rapa Nui, l'île de Pâques. C'est une île de 163 km² pour 3791 habitants de nos jours. Pas étonnant que Darwin ne s'y soit pas arrêté. La flore et la faune sont piteuses. La splendeur enchantée des îles Galapagos a des semaines de voyage en canot. Nul ne sait plus de nos jours la hauteur réelle des palmiers géants qui foisonnaient jadis sur cette île. De leurs troncs coulait un nectar dont la fermentation donnait un vin à la douceur de miel, et dans leurs bois on fabriquait radeaux et cordes qui servaient au transport des statues. Ces monstres de pierre, sans cou, ces êtres aux yeux vides et aux longues oreilles peuplent la côte. Ils ont la peau grêlée par les intempéries et des mous d'enfants boudeurs. Gardiens en tufs volcaniques, ils tournent à la mer leur dos couvert de mousse. Les jours de fête, ils contemplent les palmeraies de leurs yeux de corail blanc. Les 12 clans de l'île de Pâques sont rivaux. Ils érigent des géants de pierre toujours plus grands et renversent secrètement ceux des autres la nuit. Ils épuisent leur bout de terrain et abattent leurs derniers arbres, sciant la branche sur laquelle ils sont assis. C'est le début de la fin. Ils meurent de la variole importée du continent ou deviennent esclaves dans leur propre pays, serfs des métayers qui font de leur île une immense bergerie. Des dizaines de milliers d'habitants, 111 survivent. Il n'y a plus un palmier et les gardiens de pierre sont à terre. Les archéologues redressent les monstres et cherchent des traces. Ils creusent la terre pour trouver des pollens, fouillent les tas de détritus, collectent des ossements et du bois carbonisé, tentent de déchiffrer les lignes sinueuses du rongo-rongo et de lire dans les visages de pierre ce qui advint ici. Aucun arbre ne pousse plus de nos jours dans ce pays aride qui naquit de 70 volcans. En revanche, la piste d'atterrissage est tellement imposante qu'une navette spatiale pourrait s'y poser en urgence. Un exemple flagrant de fin du monde, parfaitement orchestré, un enchaînement de circonstances malheureuses qui mena à l'autodestruction. Un lemming dans l'océan, immobile. Alors, cette analyse du destin de Rapa Nui, elle est tirée, c'est l'analyse que Jared Diamond avait produite dans son œuvre Effondrement. Et c'est une œuvre qui lui valut le prix Pulitzer, qui est une analyse de la construction et du développement des sociétés dans l'histoire du monde. C'est un livre absolument passionnant, mais parfois la vérité s'avère quelque peu différente des projections de Jared Diamond. Et il semble que ce soit le cas pour l'île de Pâques. Aujourd'hui, cette théorie que vous venez de voir là, c'est-à-dire en fait un peuple qui a lui-même détruit les ressources de son île pour des questions de guerre clanique, eh bien on n'est plus aussi sûr que ça de cette version. Voilà, en tout cas, à demain.